Bonjour à tous, Erwan de Motion VFX. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons parler des objets null dans MO2. Les objets null sont des outils très puissants qui facilitent la procédure d'animation. On retrouve ces outils dans tous les logiciels 3D, mais aussi dans les logiciels de compositing comme Nuke, Flame et After Effects. Démarrons avec un exemple simple. Ici, je suis dans Final Cut Pro 10 avec un projet MO2 dans lequel j'ai juste un plan avec une texture appliquée dessus. Je vais ajouter un cube et je vais appliquer une texture sur ce cube. Je vais utiliser une texture du pack Sci-Fi de Motion VFX. Je voudrais animer ce cube et je voudrais qu'il roule sur le plan. Toutes les animations sont basées par rapport au point de pivot de l'objet. Pour le cube, son point de pivot est au centre du cube. Je vais donc être obligé de modifier ce point de pivot pour réaliser mon animation de roulade. Lorsque vous utilisez des objets primitifs comme le cube dans MO2, il y a une fonctionnalité très pratique qui permet de choisir entre différentes positions pour le point de pivot. Dessus, dessous, gauche, droite, avant, arrière. Je vais choisir le côté droit, mais si j'agis sur la rotation, on peut remarquer que cela ne fonctionne pas. Je vais devoir placer le point de pivot en bas à droite. Ensuite, je vais créer un point clé à la première image. J'avance d'une seconde et je crée un second point clé. Et enfin, je réalise la rotation de 90 degrés. Pour cette première rotation, c'est plutôt facile. Le problème vient lorsque j'ai besoin de répéter cette animation. Il faudrait à nouveau pouvoir modifier le point de pivot, mais cela n'est pas possible. Si on bouge le point de pivot, cela aussi va modifier la position du cube. Et c'est pour ce genre de situation que les objets null deviennent très utiles. Je vais donc tout réinitialiser. Et je vais ajouter dans ma scène 3D un objet null. Mais qu'est-ce que c'est un objet null? Un objet null est un objet vide qui ne peut être rendu. Vous ne gardez uniquement que les contrôles d'animation, c'est-à-dire position, rotation, échelle, point de pivot et les comportements d'animation. Un objet null seul n'a aucun intérêt. Par contre, il devient très intéressant lorsqu'on l'attache à un autre objet 3D. Par exemple, je vais positionner cet objet null en bas à droite de mon cube, puis je vais l'attacher au cube. Pour cela, c'est très simple, il suffit de glisser le cube sur le null dans l'inspecteur. Maintenant, l'objet null est parent du cube. Je vous invite toujours à renommer vos objets null. Maintenant, si j'anime la rotation du null, cela va affecter aussi le cube, comme le point de pivot précédemment. Mais la grosse différence, c'est que l'on peut ajouter autant d'objets null que l'on veut dans la scène. Je vais donc placer un second objet null en haut à droite du cube. Puis, je vais parenter le cube à ce second null. Parenter le null numéro 2 au null numéro 1. L'ordre va être très important, car le null 1 va contrôler le null 2 et le cube. Comme on peut le voir ici. Je peux donc créer une seconde animation pour continuer mon animation de roulade du cube. L'utilisation des objets null vous procure une grande flexibilité pour l'animation. Par exemple, je peux ajouter un troisième objet null. Avec celui-ci, je vais pouvoir ajouter une translation gauche-droite par-dessus mes deux autres animations de rotation. Je vais pouvoir choisir la position de départ et d'arrivée. En fonction des valeurs de mes deux points clés, la vitesse sera plus ou moins élevée.
Comme vous pouvez le voir, il est très facile d'ajuster chacune des animations individuellement sans jamais prendre le risque de modifier les autres animations. Mais les avantages des objets null ne s'arrêtent pas là. En effet, il y a une seconde utilité pour l'utilisation d'objets null, très puissante lorsque vous voulez animer une caméra. Pour illustrer mes propos, je vais importer un modèle de titre de Motion VFX. Si j'ouvre l'inspecteur, nous pouvons constater que la caméra n'est pas une caméra, mais un objet null sur lequel est attachée une caméra. Pourquoi les designers de Motion VFX utilisent des objets null pour l'animation de la caméra? Pour le comprendre, on va enlever ces éléments et on va démarrer de zéro avec une nouvelle caméra. Lorsque l'on anime une caméra, c'est un objet 3D comme les autres, comme notre cube précédemment, avec un point de pivot. Cela est très pratique généralement, mais lorsque vous voulez que votre caméra tourne autour d'un objet précis et que ce dernier reste au centre de votre cadre, cela devient très compliqué et très difficile d'être précis. Il existe une solution, il suffit de passer en vue caméra. Vous pouvez activer le mode ciblage d'objet dans la vue caméra en sélectionnant un objet de votre scène. Par exemple ici, je vais cliquer sur le texte et utiliser les contrôles du visualiseur. Maintenant, vous pouvez constater que le texte est la cible de ma caméra. Je peux donc tourner autour du texte et celui-ci est le centre de ma rotation. C'est une fonctionnalité très pratique et rapide car vous pouvez changer de cible à tout moment en un seul clic. Comme ici, je vais pouvoir cliquer sur l'instancer des balles. Et maintenant, si je tourne, c'est bien l'instancer qui est le centre de la rotation. C'est pratique, mais c'est limité. En effet, si je veux cibler une zone intermédiaire entre le texte et l'instancer, je ne peux pas, car je ne peux pas cliquer dans le vide. La solution est donc l'objet null. Je vais donc en ajouter un dans ma scène. Et le positionner entre le texte et l'instancer. Puis je vais attacher ma caméra à l'objet null en la glissant dessus. Maintenant, je peux revenir en vue caméra et j'ai maintenant un contrôle beaucoup plus précis avec les contrôles dans le visualiseur, mais aussi dans l'inspecteur. De plus, je peux maintenant utiliser la vue perspective et ajuster la position de ma caméra dans cette vue. Comme vous avez pu le constater, les objets null sont indispensables pour l'animation de vos objets 3D, vous permettant d'être beaucoup plus précis et beaucoup plus rapide. Pour en savoir plus sur MO2, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube de Motion VFX. À très bientôt. Ciao ciao, bye bye.